balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Sera coté par les athlètes. Bon, si les athlètes ont aussi la notion, si coach bien, mais ça dépend, hein? Ça dépend de la manière dont le boxeur se comporte sous les rings. S'il a les notions et s'il est puissant, ben voilà. Ah, je me suis trompé, c'est une dame qui va arbitrer, elle s'appelle comment? Une dame qui va... Ah, Bassois, c'est Bassois, une dame arbitre internationale. C'est, à titre de rappel, c'est elle qui a arbitré le premier combat catégorie, coq qui a opposé Modabi et Fida, qui a connu la victoire de Liliane Fida. Donc, elle est aguerrie, elle est expérimentée, elle est arbitre international. Et certainement, en lui confiant ce combat, on a confiance en elle. Et on sent qu'il y aura la chaleur, et ça va vibrer. Amis sportifs, attendez-vous à un grand combat. On le sent, Kazadi KMB, qui est au coin bleu, qui vient du Kasaï oriental, et Mbidi qui vient de Kinshasa, de Luc aussi. On sent la chaleur en l'air, on sent la chaleur, la fumée commence à monter, et les étincelles commencent à monter. Et ben voilà, amis sportifs, c'est ça, ça ne peut que se passer que à la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Voilà, qui ne peut que vous proposer ce genre de spectacle. Mon président Bali de Danila Box, merci d'être venu ce soir ensemble avec nous. Danila Box. Voilà l'arbitre, et on voit sur nos petits écrans le coach qui descend. Oui, voilà, le premier round vient de commencer. Déjà, on sent une attaque de KMB, l'expérience de KMB, on sent que c'est des bons athlètes. Déjà, la technicité, voilà, le crochet direct, la rapidité. Et que les boxeurs, Mbidi, il a la garde du côté gauche. Et que KMB a compris qu'il faut prendre la garde, il faut que la garde soit du côté opposé. Et c'est ce qui se passe. Et avec le gauche, Mbidi qui a le gauche, qui vient de rater un crochet. Mbidi qui rate un crochet, qui donne le coup de manière hasardeuse. Et voilà, il est contraint par Kazadi KMB. Kazadi KMB, je vous rappelle, qui vient du Kasaï oriental. C'est un boxeur expérimenté. Il en est de même pour Mbidi, qui a été aligné ce soir par Likosi. Certainement qu'il a répondu, certainement il est passé par le préliminaire et qu'il a mérité pour être ce soir. Et on le sent. Comment il garde, il met à distance, et comment il attaque et il contre-attaque. Là, il a fait une contre-attaque qui n'a peut-être pas abouti. Mais et que KMB, très malin, il a esquivé certains coups. Sakobi, vous sentez l'expérience chez les deux boxeurs? Oui, bien sûr. Bidi est un ancien boxeur, mais moi que Kazadi, vu l'expérience, il va faire un bon spectacle. Mais jusque-là, Bidi est faible par rapport à Kazadi. Kazadi est de courte taille, mais il arrive vers Mbidi. Mbidi n'utilise pas sa taille. Il donne un coup, c'est pas bien.
Kazadi doit multiplier des coups, sinon il risque de perdre ses combats. Effectivement, Mbidi ne profite pas de sa taille. Il encaisse. Kazadi vient de marquer. Kazadi continue à marquer. Et Mbidi ne fait que se défendre. Mbidi doit profiter de sa taille, pas profiter de sa gauche pour marquer le point. Parce que jusque-là, il est défoncé par Kazadi. Kazadi de petite taille, mais qui parvient à quand même marquer, à atteindre. Voilà déjà deux crochets. Crochet, deux crochets. Amis sportifs, la technique a ses caprices. Nous nous excusons pour cette petite coupure momentanée. Mais voilà, c'est la fin. La fin du premier round. Sakobi, on a vu KMB, petite taille. Il parvient à placer des coups, à marquer de points par rapport à Mbidi qui est lancé, qui ne parvient pas à profiter de sa taille. Oui, bien sûr. Si je vais bien parler de cette ronde, c'est Kazadi qui a rapporté ces rounds. Mbidi doit faire un effort de serrer le deuxième et le troisième round, car le premier round, Mbidi a perdu. En tout cas, c'est l'avis d'une spécialiste, d'une championne. Mais effectivement, amis sportifs, comme vous l'avez su remarquer, Kazadi, très technique, il parvient à observer le faille de Mbidi qui est élancé, mais qui ne profite pas de sa taille pour placer des coups. Mais c'est Kazadi KMB, un boxeur expérimenté. Il a plusieurs combats dans sa gibecière et beaucoup de victoires. Mais bien sûr, Mbidi également. Nous allons suivre attentivement le deuxième round qui permet à Kazadi de revenir avec force, qui vient de rater. Voilà, il est fort, il a de gauche et il place de crochet, il donne de coups au niveau du bas pour distraire son adversaire. Et voilà, Mbidi a donné le dos et il est averti. Et l'arbitre Bassois lui demande de ne plus donner le dos, c'est un avertissement. Voilà, Kazadi vient de placer un coup très bien réussi. Très bien réussi. Un crochet indirect qui a atteint la cible qui est mis. Aïe. Encore de coups. Kazadi ne peut que prendre de l'avance. Kazadi, un boxeur technique, Sakobi, on le voit. Comme me disait le président Godefroid Wamba de Kin Sud, il me disait souvent, si tu as de longues tailles, il ne faut pas ajuster d'aller arriver au corps de celui qui est trop court. Parce que ceux qui est de taille, de moyenne taille, il aime toujours des demi-coups. Alors toi qui es lancé, essaye de donner que des jabs. Il ne faut pas toujours serrer ce qui est de court taille, ils sont de malais. Mais jusque-là, Mbidi n'a pas donné de jabs. Il continue à encaisser des demi-coups, des crochets et des directs de Kazadi. C'est toujours Kazadi qui ramène les rondes. C'est Kazadi qui mène le combat. Et ça ne fera qu'œuvre utile si les juges donnaient vainqueur, à moins que Mbidi profite de sa taille pour donner KO à Kazadi. Mais jusqu'à ce moment, c'est Kazadi qui mène le combat. Mbidi aussi doit avoir des conditions physiques. Il faut chercher des coachs, à part votre coach de club, il faut chercher aussi des coachs qui vont faire la physique pour vous. Pour moi, mon coach physique, c'est le coach de Tissingoma. Je ne veux pas dire que parce que j'ai mon coach du club, coach qui sont lequel je reste avec qui sont lequel. J'ai d'autres coachs qui me soutiennent dans les conditions physiques comme Otis Ngoma. Voilà, là quand même Mbidi a pu placer un crochet de gauche. Et voilà, comme vous l'avez dit, il faut profiter de la distance, garder la distance pour garder l'adversaire à distance et parvenir à placer un direct ou bien un crochet. Je crois qu'il a compris la leçon, mais c'est venu en retard. Voilà, là, heureusement, il a esquivé ce coup-là. Il a esquivé ce crochet de Kazadi qui venait avec beaucoup de puissance. Et Mbidi a le soutien
des étudiants. Mais malheureusement, il se sent essoufflé, il est fatigué. Ah ouais, il attendait les gonds pour marquer la fin du deuxième round. Mais quand même, on a compris que Mbidi, pendant ces rounds, quand bien même qu'il se faisait mener, on a compris que Mbidi a quand même pu placer quelques points, a pu marquer quelques points. Mbidi a marqué des points. C'est toujours, si c'était au niveau international, on devait avoir un tableau qui montre les points, qui dit Mbidi a 1, Kazadi a 1, Mbidi a 2, Kazadi a 3. C'est comme ça, ça se montre. Mais pour moi, je dirais que Kazadi est en train toujours de dominer sur Mbidi. Mbidi donne ses coups très longs. Mbidi doit donner des jabs. Il donne des jabs aussi, ça prend aussi Kazadi. Mais Mbidi doit ne pas donner seulement un seul coup. Mbidi doit multiplier le coup. Il ne peut pas rester toujours dans un jab. Il est lent, il peut donner 3, 4 gauche. Si un, ça ne touche pas, 2, ça peut donner la chance de toucher. Mais Mbidi est là dans la monotonie de donner seulement qu'un coup et il attend que Kazadi reprend pour 2, 3. Il peut donner un coup, Kazadi donne 4, 5 coups, 2 ou 3 peut attraper Mbidi. C'est pourquoi Mbidi est en train de perdre le combat. Effectivement. Mbidi est en train de perdre le combat simplement parce qu'il ne profite pas de sa taille pour donner des jabs. Il le sert toujours son adversaire au niveau de point qui a une taille moyenne, une taille inférieure que lui. Là par exemple Kazadi a profité pour esquiver le jab de Mbidi qui n'a pas pu atteindre. Au lieu d'enchaîner, il est attentif. Voilà, maintenant il a reçu une contre-attaque et c'était un crochet de gauche de Kazadi. Bien sûr, Kazadi aussi a des failles, mais Mbidi ne comprend pas Kazadi. Moi, si j'étais un homme, j'allais comprendre facilement Kazadi parce que je sais que Kazadi, il y a 2 ans qu'il n'a pas boxé. Si je ne me trompe pas. J'étais avec Kazadi 2016 au niveau des eaux, au championnat du Congo. Depuis là, Kazadi n'avait plus boxé et je le revois encore aujourd'hui, 2017. Si je vois bien, Kazadi peut préparer pendant un mois. Et il n'a pas vraiment d'entraînement. C'est Mbidi qui ne voit pas loin. S'il voyait très loin, et ça allait comprendre les failles de Kazadi et il va donner sur Kazadi. Mais jusque là, Mbidi aussi, comme s'il n'a pas d'entraînement, mais je ne le croyais pas comme ça. Je connais Mbidi de boxer le semi-pro, le semi-professionnel de 4 rounds x 4. Mais je ne sais pas, Mbidi aujourd'hui il a foutu. Peut-être qu'il est en manque d'entraînement. C'est aussi, ça peut être un facteur, un paramètre qui ne lui permet pas de montrer de quoi il est capable sur les rings ce soir. En tout cas, comme vous dites, Mbidi, un boxeur talentueux, mais qui se fait dominer par Kazadi. Et Mbidi devait profiter de jab, mais malheureusement, c'est Kazadi qui domine le combat avec des directs de gauche, surtout des gauches, des directs au niveau de gauche, qui attrape Mbidi finalement, qui attrape la cible, qui est la tête, qui est le point névralgique. Nous poursuivons ce combat avec des enchaînements de Mbidi qui se réveille malheureusement pour Mbidi, il se réveille en retard. Mbidi est fatigué. Il vient d'esquiver un coup. Mais quelles sont les failles de Kazadi finalement? Kazadi, ses failles, souvent il rate des crochets. Et souvent c'est épuisant. Si Kazadi comprenait, si Mbidi comprenait Kazadi, il allait aussi avant parce que lui aussi il est fatigué. Voilà, amis sportifs, lentement, sûrement, nous arrivons à la fin de cette soirée parce que c'est le 7e combat qui vient de se terminer. Nous allons bientôt entamer le 8e dernier combat de la soirée qui opposera Epekwa Mboyo de la police nationale qui sera face à Mabaya Mbaye de Kinshasa. Amis sportifs, la grande équipe technique de la RTNC qui vous permet d'arriver chez vous
Ibrahim Sakala, Madia, Vergatwanani, Jires Kelani, Jean-Guy Tijola, Manzongo Kelly, Terence Ngoma, Eric Joké, Shora Mazaza, Yala, Miller Lema, Mbaki Lambert, Bidoya, Androkwa, Maxime Elvis Kilomba, Tonton Bonyoko, Gelor Kabouya, Sarline Mandambula, Gongolo Mouchi et le chauffeur du car Yannick Mawana. C'est cette équipe technique qui vous permet et qui vous a permis et qui vous permet de nous suivre en direct. Nous allons suivre le président. Voilà. Ça c'est la décision souveraine. La décision souveraine du président qui est un boxeur. Mais Sakobi, sous le plan technique, est-ce que par un habillement, on peut disqualifier? Est-ce que cette décision-là est légitime? Bon, selon les normes, les présidents avaient dit de porter des maillots qui est dans les normes de la boxe. Comme là, nous utilisons les top 10. C'est même des Aïba utilisent ça. Même au niveau international, nous qui voyageons souvent, on porte ces maillots. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas au courant de ça. Mais les présidents aussi, je nous avais vu dans la salle donner des maillots à vendre dans la salle là où nous sommes logés. Mais il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas tiré l'attention d'avoir ça. C'est normal, mais c'est Kazadi qui avait gagné ce combat ici, c'est pas Midi. Midi a gagné par forfait, je peux dire. Ah, amis sportifs, c'est déplorable. En tout cas, le débat se poursuit. Le débat doit se poursuivre dans le couloir. Le débat doit se poursuivre dans le couloir. La décision souveraine du président de la fédération. Sur le ring, c'est Kazadi Kaeme qui a gagné. Mais il est disqualifié faute de commodité de tenue de combat. On considère. Et il y a des cris dans la salle. On crie à l'injustice. On crie à l'injustice. Nous allons interroger les spécialistes de la boxe. Ça devient, c'est tout un dossier. Dossier de la rédaction sportive télévision, la rédaction sportive de la radio Sport et Musique, Sport Dimanche. En tout cas, prenez ce dossier en bras le cœur pour débattre de cette question. Est-ce que faute d'une tenue commode, peut-on disqualifier un athlète? En tout cas, le président de la fédération s'est imposé, s'est interposé. Personne n'est au-dessus du président. Et la victoire sera offerte sur le plateau à Mbidi. Sakobi, la décision du président est vivement critiquée. À votre avis, est-ce qu'on a déjà vu ça, même à travers, au niveau international? Je vois que dans la salle, le débat est engagé, même du côté des arbitres. De tous les côtés, le débat est engagé. Peut-on disqualifier quelqu'un parce qu'il n'a pas une tenue commode? Bon, je viens de voir ça ici. Au niveau international, c'est déjà prévu d'avoir des tenues correctes et vendues au niveau des... Est-ce qu'il n'y a pas de tenue là-bas? Bon, nous allons écouter le point. Stop. Les membres du jury, il n'y a pas de tenue conforme. Je crois que la loi reste la loi. Je vous ai dit que moi je suis là pour respecter la loi. Et c'est clair et c'est net. Je demande aux autres boxeurs qui sont venus de l'intérieur, qui n'ont pas de tenue, la fédération, nous avons assez de tenues. Les tenues et ils se sont là-bas. Vous devez vous conformer. Il a refusé. Il a refusé de
porter la tenue bien conforme par rapport à la loi, à la fédération. Donc avec ça, et tu remets C'est à la clair. fédération. Merci. C'est pas bon. Merci beaucoup, nous applaudissons. Je demande à ce que les autres boxeurs qui sont venus de l'intérieur, qui n'ont pas de tenue, qui passent là-bas, on peut les montrer. Amenez-moi le tenue. La fédération a fait les tenues. On doit se conformer par rapport à la confédération africaine de boxe. Les tenues sont là. Il a refusé de passer là-bas. Il faut les montrer. Montrer. Et c'est nouveau. Il y en a plus de 100 là-bas. Il a refusé gratuitement de le mettre. Gratuitement, il peut le mettre. Nous devons changer. Tout doit changer. Et c'est comme ça. Merci. Merci. Voilà, c'est la décision du président. À votre président. Ils ont été avertis. Et le bon entendeur salue parce qu'ils ont été avertis. Et il a fait à sa tête. Il faut faire respecter la loi. Et bien voilà. Et c'est le président. Mesdames et messieurs, victoire par disqualification 3-0. Victoire des boxeurs. Mbidi. Ah oui, Mbidi vient de vaincre ce combat par disqualification, faute de tenue conforme. En tout cas, le président s'est expliqué à la réunion technique, il a averti. Et lorsqu'un athlète sans tête ne veut pas se conformer aux principes et lois de la fédération, je crois que la loi doit s'appliquer et la loi s'est appliquée. Voilà, il n'y a pas à redire. Mais malgré la loi, les débats restent ouverts. Les débats restent ouverts. Nous allons approfondir dans notre rédaction le dimanche dans nos différentes émissions. Mais là, si vous avez été averti, Sakobi, si vous avez été averti, si la fédération, l'organe technique, organisateur du combat, de la soirée, vous donne les principes, les normes, ben, il faut rester dans les normes. Lorsque vous vous écartez de normes et vous subissez la sanction, vous subissez la loi, n'est-ce pas? Est-ce que là n'est pas, comme cela n'est pas bon? Oui, c'est ça. C'est que le président voulait qu'on soit tellement propre et identique. C'est pas dire que chacun vient comme il veut. Quand même, c'est une grande fédération. Il faut avoir des normes et la propriété aussi, c'est bien. Mais est-ce que peut-être qu'il avait ses fétiches? Est-ce qu'il avait ses gris-gris? Comme ça, il avait ses gris-gris. Comme ça, il a refusé de porter cette tenue-là. Peut-être qu'il pensait que... c'est peut-être ça. Bon, moi, personnellement, comme mon père disait, Mathieu Sakobi, il me dit souvent, il ne faut pas croire aux fétiches. Parce que dans les droits aussi, les fétiches n'existent pas. Si on te démontre, donnez-nous les preuves, les fétiches ne sera pas. Parce que on ne se comprend pas. Chacun a sa façon de vivre. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dans sa tenue. Il avait refusé les tenues de la fédération pour toujours boxer avec sa tenue. Voilà, moi je connais. Mais moi je ne crois pas aux fétiches. Voilà. C'est le dernier combat de la soirée qui va opposer Epekwa Mboyo de la police nationale congolaise face à Mabaya Mbaye de Kinshasa. Ça bouge dans la salle, la décision est vivement contestée. Je dis que le débat est relancé. Le débat est relancé. Et le débat est relancé. Le débat est lancé. Le débat est relancé. Avant que le combat ne commence, vous êtes quand même dans le comité, le règlement, la décision de disqualifier un athlète, un boxeur qui a bien boxé, faute de tenue, est-ce que c'est légitime? Bon, je pense que nous devons faire la part des choses.
Je rappelle que vous êtes dans le comité, vous êtes secrétaire, vous allez vous présenter pour que vous ne soyez pas un invité anonyme. Voilà, merci beaucoup. Je suis M. Désiré Linesson, trésorier général adjoint de la fédération et superviseur de ces championnats nationaux ici. Et en tant que superviseur, vous pouvez répondre à la question, est-ce que la décision du président illico presto est légale et légitime? Oui, c'est vraiment légitime dans ce sens que avant le début de ces championnats, nous avons eu à tenir des réunions techniques. Alors dans ces réunions techniques, nous avons bien expliqué aux boxeurs que l'AIBA, l'Association internationale de boxe, actuellement n'autorise pour la boxe amateur que des tenues qu'on est en train de voir. Vous avez remarqué vous-même que depuis le début du combat, les boxeurs s'habillent de la même façon, soit rouge, soit bleu. Et cela était bien dit et bien compris par toutes les délégations. Nous n'avons pas compris parce que la fédération a prévu aussi des tenues au cas où certaines provinces, une province n'aurait pas de tenues conformes. La fédération a prévu des tenues comme ça. Et ces boxeurs, avant de monter sur les rings, quand il était dans le vestiaire, on lui avait présenté des tenues qui sont conformes et il a refusé. Les arbitres qui sont dans le vestiaire lui ont clairement dit que cette tenue n'est pas réglementaire. Et il s'est entêté, il a tenu à monter sur les rings avec cette tenue qui n'est pas conforme. C'est pourquoi vous avez vu cette réaction. Effectivement, la réaction est légitime. Ce boxeur doit être disqualifié. Et sur les rings, on voit les deux boxeurs. Est-ce que c'est lui qui est au point bleu? Les deux boxeurs ont leur tenue conforme? Oui, ils ont des tenues conformes. C'est-à-dire, en boxe amateur, il faut porter le singlet, t-shirt bleu et culotte bleue. Culotte bleue avec ceinture blanche. Voyez-vous? Cette ceinture blanche évidemment, nous explique, nous détermine que nous sommes dans un box, dans la boxe amateur. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est conforme, effectivement. Alors, on n'a pas compris, ce boxeur-là a refusé, malgré que la fédération lui a donné la tenue conforme, il a toujours refusé. Ouais. Voilà, c'est éclairé. Nous venons d'avoir l'éclairage du membre du comité, qui est le trésorier général, le trésorier adjoint du comité Ilunga Lioyo. Il a très clairement expliqué que la décision est conforme parce que les boxeurs, les athlètes ont été instruits avant de monter sur les rings. Donc, la loi est dure et il faut faire respecter la loi. Voilà, nous sommes au dernier combat. Nous allons recevoir le président Ilunga Lioyo, mon général, le président de la fédération. Monsieur le président, oui, justement, monsieur le président, le débat risque de faire vraiment, le débat risque d'être, le débat est lancé lorsque un combat, un athlète qui monte sans une tenue conforme, est-ce que ça peut mériter une disqualification? Vous venez de prendre une décision difficile, pourtant l'athlète a bien combattu. Qu'est-ce qui a motivé votre décision, monsieur le président? La boxe, comme je le dis, il y a des lois, il y a des règlements. On ne peut pas accepter qu'un boxeur... Dans la boxe, il n'y a pas de numéro 7. Il n'y a pas de numéro 8. On n'est pas au basket, on n'est pas dans le football, non. On a proposé avant de monter de se conformer, de mettre sa tenue normale, il a refusé. Non seulement ça, les membres du jury, je ne pouvais pas intervenir comme président de la boxe, de la fédération. Je ne pouvais pas intervenir, le combat a commencé. Et que j'ai constaté qu'il avait un numéro 7. Non, ça n'existait pas la boxe. Monsieur le Président, pourquoi vous avez laissé monter cet athlète? Est-ce que c'était de votre droit de monter sur le ring et de déclarer? Pourquoi vous n'avez pas laissé au jury de déclarer disqualifier cet athlète? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis en train de redresser la boxe. Nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à la boxe. Les membres du jury, demain, vous ne le verrez jamais ici. La boxe était devenue une histoire de famille, de complaisance. C'était des membres de ma famille.
il est ceci. Les jours des élections où moi j'étais élu, je vous ai dit, tout doit changer. On doit se conformer. Et d'ailleurs, c'est la première fois de voir que de tels championnats se passent dans de tels endroits. C'est la première fois de voir même les boxeurs sont logés. C'est la première fois. Pourquoi ne pas accepter que nous soyons, que la République démocratique du Congo puisse se conformer aussi aux lois? Il y a l'AIBA, il y a la Confédération, il y a l'AIBA. Au niveau de l'Afrique aussi, il y a la Confédération des boxe africains. Excuse. On comprend la voix et la soirée tellement émouvante, on comprend. Alors, les membres du jury, moi étant président de la fédération, j'ai observé. Ils ont laissé monter le boxeur comme ça. Elle s'appelle tout simplement quinoiserie. La négligence, la complaisance. Non, pas négligence. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Elle s'appelle quinoiserie. Pour eux, le Congo c'est Kinshasa. Un boxeur de Kinshasa peut faire de n'importe quoi. Je suis là pour tout le monde. Il n'y a jamais eu un numéro 7, un numéro 8 à la boxe. Ça n'existait pas. D'autant plus que la fédération a mis des tenues, plus de 40 tenues, 50 tenues là-bas. Pour des boxeurs sortis de l'intérieur. Pour une fois, aujourd'hui, vous venez de vivre qu'il y a des boxeurs sortis de l'intérieur. Sidoubangi, Norubangi, Katanga, Tanganyika, partout. Pour la première fois que la boxe existe. Donc nous nous sommes dit cette fois-ci, j'avais promis. Ça c'était parmi les objectifs. Et on a vu, vous avez l'année 2018, la succession des événements. On a senti qu'au niveau de la boxe, et même les ministres a jeté des fleurs. Et il faut redresser. Mais une telle décision, Monsieur le Président, ne va-t-elle pas vous attirer des ennuis? Non, plutôt, non, c'est le contraire. Plutôt nous allons remettre tous les boxeurs dans le rang. Ils doivent comprendre que ce n'est plus le moment où c'était le quinoiserie régnait. Hein. Merci Monsieur le Président, nous allons vous laisser partir pour suivre. Mais quelle est la prochaine étape? Vous avez annoncé, mais quelle est la prochaine étape pour les sportifs, pour les boxeurs congolais? Nous sommes en train de continuer avec notre championnat. Ça va nous prendre 5 jours. Après les 5 jours, je crois qu'il y aura notre finale. Nous allons remettre les médailles. Il y a les médailles d'or, les médailles d'argent, les médailles de bronze. Les champions vont se préparer pour aller affronter nos amis de zone 3. Après zone 3, nous allons affronter, nous serons obligés de se préparer pour le championnat d'Afrique. Après le championnat d'Afrique, bientôt, là, même avant le championnat d'Afrique, il y a les éliminations des Jeux olympiques. Donc voilà quoi, nous devons former réellement de vrais. Je n'ai pas besoin de prendre mon cousin pour qu'il soit champion ici. C'est pourquoi sur Street, c'est comprenez que c'est difficile un peu. Ils peuvent dire non, on a amené un peu le règlement de la police, le règlement militaire ici, non. C'est ça. Je suis un homme de loi, c'est la discipline. Donc c'est conforme à la discipline, c'est normal. Et je répète encore, à la boxe, il n'y a jamais eu un numéro 16, un numéro 9, un numéro 10. Vous pouvez encore comprendre. Je ne peux pas encore comprendre si on laissait les boxeurs monter comme ça. Et le boxe, on lui a même présenté des tenues. Les membres du jury, comme ils sont quinois, ils croient que c'est la quinoiserie. Ils ont laissé monter. Et ben voilà, alors c'est comme ça, la loi reste la loi. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un boxeur qui se trouve là-bas. Où le gouverneur c'est pour moi, où le gouverneur donne ce moyen. Ouais. Tanganyika, le président Zoé, qui est la présidente, il est le président il est l'un des promoteurs de la boxe. Il envoie un boxeur avec Shark, qui vient de Tanganyika, le gouverneur qui se trouve au Kasaï, ceux qui se trouvent ailleurs, les entraîneurs ne préparent leurs boxeurs pour arriver ici. Et chaque fois, c'est les Quinois qui sont déçus par rapport à la quinoiserie, non. Cette fois-ci que le maire gagne. Monsieur le Président, il y a une question de notre confrère. Président, vous avez annoncé le prochain combat des juniors Marcabou. Parlez-nous un peu
de manière brève, il va combattre pour le championnat du monde de demi-finale. Et c'est où et quand? En fait, le combat de Junior Macabo, je tiens à vous informer d'abord que Junior Macabo, je suis le seul promoteur, c'est la bourse professionnelle qui est... La bourse professionnelle, c'est pas la bourse amateur. Je suis le promoteur de Junior Macabo pour 5 ans. Vous avez vu, Junior Macabo n'avait pas de ceinture, j'ai organisé quelques combats ici, il a eu quelques doubles faits. Maintenant, là, nous sommes en train de se préparer pour le demi-finale mondial. Je vous informe que c'est pas un championnat, c'est pas mondial. C'est le demi-finale mondial. Le Congo doit retrouver sa place sur le plan international. C'est le demi-finale qui sera organisé dans 6 semaines. Je crois que ça mérite vraiment l'émission ou l'interview pendant 30 minutes pour que j'entre en détail. Maintenant, aujourd'hui, on est plus concentré par rapport aux championnats nationaux de la bourse amateur. Et le reste, je suis disponible. Venez, on va parler pour le Junior Macabo. Merci, Monsieur le Président. Voilà, nous poursuivons avec ces combats. C'est le dernier de la série et c'est le 8e. Nous vous rappelons que pour cette journée d'ouverture, 8 combats étaient prévus. Et là, c'est la dernière explication entre Epekwa Mboyo de la police nationale congolaise et Mabaya Mbaye de Kinshasa. Là, ça se bouscule. On va suivre. Ah, bien joué. Il enchaîne des hyperkicks, des directs et des crochets. Quel enchaînement. Epekwa Mboyo. Ah, il est essoufflé. Marcella, on sent que le niveau a vraiment... Le niveau est à la hauteur. Bien sûr, ce sont des anciens de la boxe. Je connais Mabaya qui est avec nous à Kinshasa. Et celui de la police, tous de Kinshasa, mais ils sont de la police. Mabaya, quand je l'ai connu, il voulait juste faire des KO. Mais aujourd'hui, quand même, je vois, il fait des jabs, il a aussi des déplacements. C'est un peu bien pour Mabaya. Il est en train de remporter, bien sûr qu'il est en train d'épuiser la fatigue. C'est un peu ça pour Mabaya. Voilà, donc là, on va suivre. C'est le dernier round et le dernier combat, le 8e. Donc, on sent que aujourd'hui vraiment, le spectacle était au rendez-vous. Mais jusque-là, on n'a pas assisté à un KO direct. Effectivement, il n'y a pas eu KO direct. Bon, on comprend, peut-être que c'est parce que ce sont juste 3 rounds, 3 rounds. Si on est allé au niveau de 3, 4, 5 rounds, certainement avec la fatigue qu'on sent de boxeur, on aurait eu des KO. Ah voilà, on aurait eu des KO ici dans ce combat. Ah, peut-être. À la dernière seconde, on peut vivre ces KO tant attendus. Oui, de la manière dont Epekwa est en train de boxer, si vraiment il est calme, il est serein, il peut mettre KO son adversaire du jour, Mabaya Mbaye de Kinshasa. Mais parce que là, il est performant, il donne des coups, il donne des crochets, mais des crochets qui ne sont pas très puissants pour faire tomber et pour mettre KO Mabaya. On nous suit de partout en République démocratique du Congo. Ah, la radio-télévision nationale congolaise vous permet de vivre donc ces grands événements sportifs, les championnats nationaux, la 27e édition du nom. Et c'est la fin de ces combats. Ces combats qui marquent aussi la clôture de cette première journée. Ah, des messages fusent de partout. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Beaucoup ne voyaient que le sport de combat de loin, particulièrement la boxe. Mais aujourd'hui,
les téléspectateurs découvrent la beauté de cette discipline. On va donc suivre Vital Christian. Avec vous, nous allons passer cette soirée. Et là, sur vos petits écrans, vous observez l'équipe technique avec la seule femme parmi les hommes, Vergat Wanani. Et permettez, Christian, de rappeler l'équipe technique. Vous avez Ibrahim Sakala, Mabia, Vergat Wanani, que nous avons aperçu sur nos petits écrans, la seule femme parmi les hommes. Jires Kelani, qui fait de belles images. Jean-Guy Kizuela, tout ça qui font de belles images. Etienne Manzongo Kelly, Terence Ngoma, Eric Djoké et Shora Mazaza. Shora Mazaza, c'est lui-là qui fait des belles images. Et là, sous vos petits écrans, vous avez aperçu Mabia avec son équipe. Vous avez un Alfesso Yala, Muller Lema, Mbaki Lambert, Bidoya John, Androkwa Maxime qui est dans le cas, Elvis Kilomba, Tonton Bonyoko, Gelor Kabuya, Mandabula, Kongolo Mouchi et le chauffeur Yannick Mawana. En tout cas, c'est cette équipe costaud qui vous a permis de vous proposer de très belles images, d'être en direct, d'être branché. Là, c'est toujours la RTNC qui a eu l'honneur d'être gratifié par le ministre Papinyango avec le travail que cette maison est en train d'abattre grâce au comité Kabila, aussi avec ses collaborateurs à la direction des sports, sans oublier lui-même Jean-Marie Foubaba, Mouanawa Tumbala, qui est double brassard comme on l'appelle, directeur, il supervise à la radio et à la télévision. Jean-Marie, là où il est, soyez rassurés que vous avez des collaborateurs qui vous représentent ici au niveau de Chapiteau. Il y a Vital Motomungu. En tout cas, Vital, nous sommes à la fin. Avant de suivre ce verdict, laissez-moi remercier nos amis qui nous suivent, qui ne dorment pas. J'ai reçu le message de Mireille Kissema qui attend ces images et des colitos pour le monter. En tout cas, à toi, Vital Motomungu, les derniers mots. Merci à la réalisation, on nous fait découvrir ces héros dans l'ombre comme on les appelle. Ils abattent un travail de titans. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de le voir. Nous allons suivre le résultat de ces combats. Avant de suivre le verdict, nous rappelons que le premier combat a connu dans la catégorie coq la victoire de Liliane. Mesdames et messieurs, nous attendons tout à l'heure là où vous allez recevoir le résultat de ce combat, ce dernier combat de la soirée. Mesdames et messieurs, c'était dans la catégorie de moyen, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, précise, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver demain à partir de 18h. Nous allons débuter 19h avec la deuxième soirée de ce grand championnat de la République démocratique du Congo de boxe. Mesdames et messieurs, juge contre 0. Victoire du boxeur. Mabaya, c'est Mabaya Mbaye de Kinshasa qui a battu au point Epekwa. En tout cas, Sakobi, avant de nous quitter, vous vous attendez à cette victoire. Oui, bien sûr, en voyant comment Mabaya a boxé, j'attendais à ça. Vraiment, je remercie la staff de la RTNC avec la valorisation que vous êtes en train de me donner dans tous vos différentes émissions, les passeports, les paniers. Vraiment, merci pour votre encouragement et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je vous remercie. Merci vraiment. Et c'est la fin, Christian Vital. Vous allez clôturer l'antenne. Nalingi nanga mot de passe, on a banda qu'on navigué. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop
malamu na émission na bino